Et bonsoir à tous, c'est Théo pour theobusige.com et aujourd'hui je vais vous montrer comment rendre compatibles les fichiers vidéo issus du Sony Alpha Next 5N pour les rendre compatibles avec Final Cut Pro X ou encore Windows Movie Maker. Alors si vous avez visionné le précédent podcast du test du Sony Alpha Next 5N, vous avez pu constater qu'en fin de vidéo, je critiquais fortement Final Cut Pro X en disant que c'était inadmissible, qu'il n'était pas compatible avec les fichiers AVC HD filmés en 50 images par seconde en progressif. Donc aujourd'hui, en cherchant un peu dans les réglages du Sony Alpha Next 5N, je me suis aperçu qu'il suffisait tout simplement de changer le mode vidéo et de le passer en 25 images par seconde, toujours en progressif, et que là, magie, Final Cut Pro X, en remettant ma carte SD dans le logement prévu à cet effet, me reconnaissait les fichiers et je pouvais les traiter de nouveau sans passer par un break et reconvertir ainsi chaque fois, perdre du temps, les fichiers .mts. Donc voilà, la petite combine était simple. C'est sûr que pour quelqu'un qui veut garder le 50 images par seconde, je n'ai toujours pas de solution miracle, il faut toujours passer par un convertisseur pour pouvoir les traiter. Alors pour quelqu'un comme moi qui se moque éperdument qu'on repasse le Next en 25 images par seconde au lieu de 50, ce n'est pas vraiment dérangeant. C'est vrai que pour quelqu'un qui veut filmer absolument 50 images par seconde, c'est un peu dérangeant, mais voilà, je n'ai pas de solution miracle, et donc si je trouve un jour, je vous le dirai, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc c'est un podcast qui est, on va dire, au débit, puisque c'est un podcast très rapide, puisque c'était tout simplement pour vous faire part de ma découverte, même si c'est pas une découverte, et donner donc des solutions pour quelqu'un qui voudrait filmer avec un Sony Alpha Next 5N sans se casser trop la tête. C'était donc Théo pour theobusige.com, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. J'allais oublier de vous dire encore une fois un petit détail dans ce podcast, donc je profite de la fin de cette vidéo pour vous le dire. La logique voudrait que, donc en baissant la fréquence d'images par seconde sur le Sony Alpha Next 5N, que logiquement il chauffe moins, et donc normalement vous n'avez plus le problème de surchauffe qui se produisait si vous filmez en 50 images par seconde.